Bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'instruction, à la fonction setIntervalle et au clearIntervalle. Alors qu'est-ce que permet de faire cet intervalle? Il permet au bout de temps de millisecondes de pouvoir appeler une fonction anonyme qui va pouvoir appeler d'autres fonctions. Et clearIntervalle va pouvoir venir nous permettre de supprimer et d'arrêter en fin de compte l'appel de cette instruction parce que le setIntervalle en fait va appeler en boucle la fonction anonyme au bout de tant de millisecondes. Donc on va voir tout ça. Donc pour commencer, je vais rien ajouter dans mon body à part la balise script pour accéder à ma page script, et on va créer un counter qui va venir s'incrémenter à chaque fois que notre setIntervalle va venir l'appeler. Donc pour ce faire, je vais simplement l'initialiser à 0, je vais créer l'identifiant, l'id du setIntervalle qu'on viendra récupérer à l'exécution de la fonction. Alors, et on va venir donc réutiliser donc notre variable et écrire donc setIntervalle. Et intervalle, donc on met entre parenthèses, on va ajouter donc une fonction anonyme, donc vous pouvez la faire en ECMAScript aussi. Et on va donc simplement ajouter nos crochets, mettre un point virgule et ajouter, mettre une virgule et ajouter le nombre de millisecondes qui nous intéresse. Donc moi je veux simplement mettre une seconde, donc ça fera simplement 1000 millisecondes. À l'intérieur de la fonction anonyme, on va la faire appeler un console log, et dans son console log, on va écrire counter plus, donc cette fois-ci on va mettre la variable counter plus plus. Voilà, donc on va incrémenter counter à chaque fois que cet intervalle appellera la fonction anonyme. On va pouvoir observer ça, alors vous pouvez l'observer parce que j'avais déjà lancé sur la droite, donc quand on lance notre script, on voit que counter donc, est appelé donc bien toutes les secondes. Sauf qu'on voit que ça peut dérouler à l'infini. Donc pour le supprimer, on va simplement rajouter un bouton. Et dans ce bouton, on va mettre stop timer. On peut mettre même stop set interval. Alors il faut voir, hein, c'est pas simplement stopper, c'est supprimer le set interval. Donc il faudra le relancer, on va faire notre bouton après. Et on va faire simplement que quand on clique sur ce bouton, on va venir effacer donc le timer. On va appeler la fonction stop set interval. Donc je récupère la fonction et je vais venir la copier ici. Donc function stop interval, et je vais tester pour pouvoir l'utiliser intempestivement. Je vais tester si l'id de cet intervalle est bien différent de 0 hein, que j'ai précédemment la variable que j'ai précédemment créée. Et je vais mettre clear interval avec à l'intérieur, en lui donnant comme paramètre le setIntervalle. Je vais créer un log pour dire que le timer id setIntervalle, est-ce que je l'ai bien écrit? Non. Donc est arrêté. Et on va venir écrire l'id setIntervalle. Donc on va réinitialiser simplement
l'ID pour le remettre à 0. Donc cette fois-ci, je rafraîchis, vous voyez que j'ai mon bouton ici, donc cet intervalle a bien démarré, donc on doit compter, et je clique dessus, et cette fois-ci il y a écrit le timer ID 3 est arrêté. Donc on va maintenant réaliser une fonction et un nouveau bouton qui vont nous permettre cette fois-ci de démarrer le set intervalle. Donc je vais faire à peu près la même fonction à l'identique. Donc function start interval, et je vais venir donc tester, alors cette fois-ci non pas que le set intervalle, que l'id en fait n'est pas égal à 0, mais que s'il est égal à 0, donc s'il est égal à 0, c'est que j'ai réinitialisé à 0 mon id précédemment, donc je peux relancer un set intervalle et venir, je peux reprendre cette ligne, et venir relancer mon set intervalle. Comme cette variable n'est pas dans le scope de cette fonction, c'est-à-dire qu'il ne va pas être supprimée parce qu'elle appartient au scope global du script, donc elle ne va pas être supprimée quand la fonction s'arrêtera, donc ça fait que je vais venir récupérer à nouveau mon identifiant dans ma variable au-dessus, écrit déclaré précédemment. On va rajouter là aussi un console log. Dans ce console log, je vais mettre que le timer ID donc avec cet intervalle est démarré, et je ne vais pas oublier de venir remettre le counter à 0, repartir de 0, et je vais venir aussi effacer ma console, histoire d'y voir un peu plus clair. Donc pour ça on utilise console.clear. Donc je redémarre, je vais changer le nom du bouton, ça sera, je vais l'appeler start. Hop, voilà, et donc là vous pouvez voir qu'on a nos deux boutons. Donc automatiquement, quand on va dans le script, on lance le timer. Cette fois-ci, j'arrête le timer ID 3 est arrêté, je relance le timer, et cette fois-ci, vous voyez qu'il a un ID 8, et que ma console a bien été nettoyée. Donc je vois que 0, 5, 6, donc je peux refaire, voilà, et cette fois-ci, le timer est arrêté. Donc voilà pour set interval et clear interval, donc ces fonctions, ce sont deux fonctionnalités qui sont très intéressantes en JavaScript, et que je vous laisse maintenant utiliser par vous-même.